Bienvenue à Chartres, où des graffeurs ont investi le service pédiatrique de l'hôpital chartrain. Je vais de suite à la rencontre de Charles, alias Lapin, qui va m'expliquer cette aventure formidable qui a redonné du sourire dans les cœurs de ses enfants en quête de réconfort. Lapin, il doit pas être loin. Yo yo. Salut. Charles Moumry alias Lapin. Le graffiti, qu'est-ce que c'est? Le graffiti, c'est une activité qui se passe à l'extérieur, généralement sur des trains, sur des murs, et chacun sa petite définition. Le style de Lapin, alors c'est quoi? Ça va être, je te dirais, illustratif, psychédélique, Ouais. post-psychédélique, néo-pop en peinture. Bon alors, on a parlé de Lapin ici à l'atelier, mais on va aussi parler de vos œuvres à l'extérieur, le street art. Moi, j'ai différentes pratiques et depuis une dizaine d'années, je travaille beaucoup en milieu médico-socio-éducatif. On a fait un projet à l'hôpital de Chartres et bah, on peut aller découvrir ça sur place. Allez, je vous suis. C'est parti. Phone is ringing. Oh my God. Head rocks down. Bonjour Adeline. Bonjour. Donc vous êtes éducatrice au pôle enfant en service pédiatrique ici à l'hôpital. Donc vous avez participé un peu aux œuvres de Vox Populi. On a accueilli les graffeurs il y a quelques années pour qu'ils viennent décorer certaines parties du service de pédiatrie. Ça a vraiment permis d'apporter beaucoup de gaieté, de bien-être aux enfants comme aux familles et aux soignants aussi. Et au cours de ces moments où les graffeurs sont venus, ils ont fait participer les enfants qui étaient présents sur le service ce jour-là, ils ont fait participer les soignants. Donc ça a été un moment très agréable. Et donc il y a un réel impact au final sur les enfants quand ils arrivent par exemple en salle d'attente. Tout à fait. Quand ils arrivent sur le service, la première salle qu'on voit en entrant sur le service de pédiatrie, ça fait comme un aquarium avec des requins, des bulles, des poissons. Ça permet aux enfants de voir leur hospitalisation un petit peu différemment. Alors cette œuvre qu'on voit derrière, il n'y a pas que vous qui avez peint? Non, pas du tout. Il y a Arsène Turpin, il y a Mad Dog aussi qui a participé. Et les deux ont fait un autre mur qu'on va aller voir tout de suite. On va aller vérifier ça. Allez, on va voir. Adeline, merci beaucoup. Ici, voilà. Arsène, bonjour. Salut. Boum. La forme. Cette œuvre, on vous la doit à vous. Comment vous avez réagi quand on vous a justement invité à venir peindre les murs ici? Pour le projet, en fait, j'étais super heureux parce que l'hôpital ici, moi j'ai une histoire perso avec ma mère qui est décédée ici. Et du coup, quand on m'a dit que c'était pour les enfants, que c'était des enfants qui avaient des maladies plus ou moins graves, pour nous, ça a été l'occasion avec la sauce de dédramatiser l'hospitalisation pour les enfants, en fait, de ramener de la couleur. Et du coup, on les a fait participer. Votre stratégie artistique, ça a été les mignons. Ouais, enfin c'est le truc qui était à l'époque à la mode, donc du coup on est parti là-dessus, c'est unisexe en fait. Mais là, les mignons, ils ont eu leur efficacité parce que vous avez eu une anecdote par rapport à une petite fille qui a... Voilà, il y a une petite fille qui est rentrée dans la chambre et qui a voulu serrer le mignon dans les bras, donc non mais c'est cool. C'est-à-dire qu'au moins nous on a réussi notre objectif, quoi, c'est que l'enfant pense à autre chose en fait.